S'il y a un deux roues qui se trouve à côté de toi, tu le vois pas. Au moment de tourner, tu vois pas le deux roues. Je te l'explique à chaque fois, ça. On dirait un cours d'auto-école, et pourtant ce n'est pas un moniteur qui est assis à côté de Mama, mais Thierry, son conjoint. Mama veut absolument son permis pour être autonome. Mais après avoir pris 20 heures de cours dans une école traditionnelle, elle en est ressortie complètement dégoûtée. C'était jamais le même moniteur, et puis il se contredisait. Je me sentais perdue, j'avançais pas. Donc au bout de 20 heures, j'avais l'impression d'avoir rien appris. Alors pour apprendre à conduire, Mama a choisi une méthode très originale. Elle loue une vraie voiture école avec double pédalier et double rétroviseur. Mais n'importe qui peut jouer les moniteurs à ses côtés, pourvu qu'il ait au moins 3 ans de permis. Là, si on mord la ligne, c'est pas grave. Là, si on se prend le trottoir, là, les roues, elles sont foutues après. Hein. La voiture est bien sûr assurée, mais en cas d'accident, c'est Thierry qui paiera une franchise de 300 €. C'est pour ça qu'il n'hésite pas à se montrer beaucoup plus autoritaire qu'un moniteur. Aucun contrôle. Mais si. Non, non. Il y avait 2 motos qui arrivaient là, sur notre droite. T'as même pas regardé. Malgré déjà 70 heures de conduite au compteur, Mama n'a encore jamais osé passer le permis. Et vous l'avez compris, ce n'est pas demain la veille qu'elle pourra se présenter en candidate libre. Elle a encore besoin de beaucoup d'entraînement. Et dans une auto-école, ça lui coûterait bien trop cher. À l'auto-école, c'était autour de 40 € à l'époque. Et là, ça me coûte moins de 15 € de l'heure. Autrement dit, c'est presque 3 fois moins cher. En fait, ce concept de location de voiture-école est né à l'étranger. Et celui qui l'a importé en France l'année dernière, c'est lui. L'idée part du concept qui existait en Belgique, parce qu'en Belgique, la candidature libre est le mode d'apprentissage le plus développé. Et son prix imbattable n'est pas le seul avantage de cette formule. Grâce au fait que j'ai implémenté toutes les technologies informatiques, aussi bien sur les véhicules qu'au niveau de la gestion des réservations, le client bénéficie d'une plage horaire de disponibilité des véhicules qui est beaucoup plus étendue que les auto-écoles. En l'occurrence, 7 jours sur 7 et 16 heures sur 24. Les voitures sont donc disponibles plus facilement que dans une auto-école. Aujourd'hui, Mama effectue sa 50e heure de conduite avec cette méthode. Et visiblement, il y a encore du boulot. Oui, tu peux passer, mais le feu là, il était rouge. Hein. Alors là, et là, tu vas rentrer dans le trottoir là. Bon, non. Tu oublies les roues à l'arrière à chaque fois là. Tu vois, quand je te dis, t'es pas concentré. Thierry a beau être son conjoint, pas question de laisser passer quoi que ce soit. Mama est là pour apprendre. Alors forcément, l'ambiance dans la voiture est parfois un poil tendue. Je veux. Non, c'est pas je veux pas, on a l'obligation de tourner à droite. Les tensions qui naissent le plus souvent, c'est des choses rébarbatives qu'on n'arrête pas de répéter. C'est très bien que c'est pour son bien, hein, si je l'engueule. Hein. C'est pour qu'elle apprenne plus rapidement et qu'elle ne refasse pas les mêmes bêtises les prochaines fois. Et comme dans n'importe quelle leçon de conduite, les 2 heures d'entraînement se terminent par une manœuvre. Voilà, et là, hop, tout droit. Voilà, parfait, on arrête. Allô, oui, c'est pour dire que j'ai garé la voiture. Donc la clé dans la boîte à gants. Et oui, c'est l'autre intérêt de cette formule, on ne perd pas de précieuses minutes sur son heure de conduite pour aller chercher l'élève suivant. Il suffit de garer sa voiture dans la rue jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vienne la chercher, car la gestion des véhicules est entièrement centralisée par ordinateur. Donc on reçoit simplement un coup de fil d'un client et nous, avec notre ordinateur, on envoie une impulsion qui va donc ouvrir le véhicule. Une fois que le véhicule a été informatiquement ouvert, on accède au véhicule, on prend la clé dans le véhicule et c'est parti pour une heure de conduite. Okay. Au retour, il fait la même chose dans l'autre sens. Pour Mama, c'est maintenant l'heure du bilan. 20 heures de conduite en auto-école, plus 50 en location de voiture. Quand elle fait ses comptes, aucun doute, financièrement au moins, cette méthode est vraiment faite pour elle. Alors dans une auto-école, j'aurais payé 2 000 € et là, ça me coûte que 650 €. Et pour ceux qui n'ont vraiment pas les moyens de se payer des cours de conduite, il existe une autre méthode encore moins chère pour passer son permis. Il suffit de le faire dans un autre pays de l'Union européenne. C'est tout à fait légal, à condition de présenter un justificatif de domicile. On a quelques éléments chiffrés concernant la République tchèque, où on s'aperçoit que des permis de conduire, effectivement, peuvent coûter 400-500 €. On peut le comparer par rapport à la France, où on s'aperçoit qu'on a une mise de fonds minimale à faire de l'ordre de 1 200 €. Mais cette formation tchèque, 3 fois moins chère par exemple, est-elle vraiment sûre ? Les personnes qui ont passé le permis de conduire à l'étranger ne connaissent pas plus d'accidents que les autres.
Mais l'argent n'est pas le seul problème de ceux qui ont absolument besoin de leur permis de conduire. C'est le cas de Loïc, car sans le précieux papier rose, ce jeune commercial ne peut pas travailler et sa mère commence à s'inquiéter. Bon, alors Loïc, t'en es où dans tes recherches d'emploi? Ça avance? Sans le permis, c'est difficile de trouver un travail. Le problème de Loïc, c'est donc d'obtenir son permis le plus vite possible. Pour ça, il a choisi de faire un stage très intensif. Il va enchaîner 40 heures de conduite en une semaine seulement. Mais attention, cette formule accélérée coûte cher, 1 600 €, passage du code compris. C'est un peu cher, mais bon, voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Hein, donc, sur une semaine, et je passe mon permis dans le mois ou dans 2 mois après maximum. Sinon, bah, je mets, on va dire, un minimum 6 mois, quoi, dans une auto-école normale. Sur ces 40 heures de conduite, Loïc passe 20 heures sur la route et 20 heures sur cette piste de formation. Appuie. Débraye maintenant, voilà. Le frein, en fait, il remonte au dernier moment et du coup, ta voiture, elle a vraiment l'allure qui est adaptée par rapport à ta mécanique. Et là encore, chose étonnante, ce n'est pas un moniteur qui est assis à côté de lui, mais un autre élève. C'est le principe de ce stage original. Sur cette piste coupée de la circulation, les apprentis se forment entre eux. Celui qui conseille en apprend autant que celui qui conduit, dans une ambiance nettement moins stressante. On va s'apporter l'un l'autre ce qu'on a déjà acquis sur les différentes leçons. Et c'est vraiment sympa parce que ça permet d'avoir un apprentissage un petit peu ludique, quoi. Bien sûr, les apprentis ne sont pas non plus livrés à eux-mêmes sur la piste. Ils sont surveillés en permanence par 2 moniteurs perchés dans cette tour de contrôle. Tu veux faire quoi, Loïc, là? Bah, le créneau? Ah bon, comment je peux le deviner en étant autour de toi? Ah oui, clignot, j'ai oublié. Ah oui. Ah oui, parce que... Ton clignot, tu le mettes avant de t'arrêter, et largement avant. Donc essaye de l'indiquer plus tôt, ça t'évitera de surprendre les autres. Cette formation par alternance entre route et piste donne de bons résultats. Ici, les élèves prennent moins d'heures de conduite que dans une auto-école traditionnelle et pourtant leur taux de réussite au passage du permis est supérieur de 8% à la moyenne du département. Et Loïc, lui, est presque prêt. Ah, il est juste, mais il est parfait. Hein. Il me reste 5 heures à faire, hein, voilà, et puis après ça devrait être bon. Hein. Petit détail à régler, quoi. En France, près de la moitié des candidats échouent lors de leur premier passage au permis de conduire. Il vaut donc mieux mettre toutes les chances de son côté, d'autant que dans certaines régions, il faut parfois attendre jusqu'à 10 mois pour avoir une deuxième chance.